On se retrouve les gars sur une vidéo d'actualité. Aujourd'hui je ne vais vous parler que de Quarter Century Stampede RA04. C'est dévoilé avec les différentes vidéos influenceurs. Je vais vous compiler dans cette vidéo toutes les cartes annoncées dans Stampede, que ce soit les cartes méta du main set ou les cartes nostalgiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on aura la réponse à la fin de la vidéo si oui ou non il faut ouvrir du Quarter Century Stampede. Merci à mon partenaire Naruko Games. Sur le site vous pouvez retrouver des produits Yu-Gi-Oh! Et même sur d'autres TCG à des prix réduits. Il y a actuellement les précommandes pour la Display Quarter Century Stampede. N'hésitez pas à vous la procurer, lien en description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien. C'est important pour la chaîne. Nous y sommes. Toutes les cartes de Stampede sont connues. Alors sachez que dans cette liste que je vais vous montrer, il y a deux cartes qui n'y sont pas, je crois. C'est Noir Expurely qui est dans le set mais qui ne sera pas en visuel. Et il y a également Typhon qui a été réédité. Donc ça c'est une très bonne réédition et qui ne sera pas à l'image. Voilà, je vous en parle directement parce que Duel Daddy nous a compilé un petit peu toutes les cartes et il a oublié juste deux cartes. Donc voilà, on lui en veut pas. On lui en veut clairement pas. Donc il y a Typhon et Expurely Noir je crois. Ou Expurely Noir. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Qui seront donc aussi dans le set. Alors on va vraiment faire un gros point parce qu'aujourd'hui ça ne parle que de ça, cette vidéo, sur toutes les cartes. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans le set. Et alors attention, faut bien écouter parce que tout n'est pas disponible dans toutes les raretés. Donc c'est pour ça qu'il faut être... Allez, il faut être un peu concentré sur cette vidéo, mais elle s'écoute plus qu'elle ne se regarde aussi si vous êtes au volant ou chez vous. Alors déjà, vous pouvez voir tout en haut qu'on a des rééditions bien sûr dans ce set, avec notamment Dark Magician Blue Eyes White Dragon. Alors sachez qu'il y en a à la fois des cartes qui sont des rééditions qui sont déjà sorties plein de fois. On a des cartes aussi qui ont leur artwork alternatif qui est là pour la première fois, et c'est une très bonne chose. La première chose à savoir, c'est que toutes les cartes que vous allez voir qui ont un artwork alternatif qui n'est jamais sorti auparavant n'est disponible que en Quarter Century. Voilà, je répète, toutes les cartes que vous allez voir qui ont un nouvel artwork qui n'est jamais paru en TCG avant n'est disponible que en Quarter. Et on en voit un directement, c'est Effect Veiler qui est juste là, qui est dans cet artwork que moi j'aime beaucoup, n'est disponible que en Quarter. Donc si vous espériez le récupérer cet artwork là en super rare, en ultra, en secret et que sais-je, eh bien non, il ne sera dispo que en Quarter. Il est même pas disponible en Platinum, ce qui est un peu dommage. J'aurais aimé que ce soit plate ou Quarter. Ce ne sera que Quarter pour cet artwork là. Je ne sais plus si les deux artworks, les deux premiers ici ont déjà été sortis en TCG. Donc dans le doute, je vais rien dire. En tout cas, c'est réédité. On a du Red Ice, on a Mystic Piper, Esper Girl. Alors c'est du psychique, j'imagine que c'est parce qu'il y a du support psychique qui va arriver dans pas si longtemps. On a Magicien Gagaga, on sait qu'on a du support pour l'archétype Gagaga, Zubaba, etc. Donc ça c'est logique comme réédition, ils ont anticipé. Alors est-ce que on est content que ce soit dans le pool méta? Voilà, hein, on va dire que c'est un petit peu du remplissage. Galaxy Ice Photon Dragon, bon, c'est pas forcément une carte méta non plus, mais elle est dedans, voilà. Nous avons ensuite un petit peu de Mermail, alors c'est quand même plutôt pas mal parce que c'est méta, on peut pas dire le contraire. Marksman est joué de temps en temps en side. Infantry, c'est la même chose, c'est une carte qui est jouée en un exemplaire, c'est une bonne réédition. Bon, Abysslin, on la voit pas souvent pour pas dire jamais. Par contre, Abyss Spike, elle était à plus de 10 € unité la carte pour une rare. Et là, elle est maintenant disponible en Quarter, etc. Donc dans toutes les raretés. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Cyber Dragon Core qui sera disponible dans toutes les raretés. Comme Chaîne du Lutin Tranchant qui sera aussi disponible dans toutes les raretés. Et ça, c'est une bonne carte à récupérer parce qu'on va en avoir besoin dans des archétypes qui vont sortir plus tard, notamment Dragon Tail. Nous avons Ghost Ogre aussi qui est réédité, qui n'avait pas été édité dans cette art-là en RA02, il me semble, ou 03. Donc là, on a Ghost Ogre dans son art de base qui va donc avoir une Quarter qu'elle n'avait pas, je crois. Ensuite, Black Metal Dragon, ça aussi c'est une bonne réédition pour Red Eyes. Bon, est-ce que c'est méta? Je ne sais pas, je pense pas. Arkfiend Eccentric, c'est une bonne carte aussi, une carte qui est vue dans certains sides, pour le coup, c'est pas une mauvaise réédition. On a du Monarque, donc là ils ont anticipé, ça c'est plutôt pas mal vu qu'il y a du support Monarque qui a été annoncé. On voit qu'en fait ils prennent à la fois des cartes méta, à la fois des cartes qui n'ont pas eu de print parce que ils n'ont pas pensé, des cartes qui n'ont pas été print depuis longtemps, ou des nouveaux artworks comme je l'ai évoqué, et donc ils anticipent notamment avec ces cartes là, donc les monarques qui vont arriver et qui reçoivent déjà leurs cartes rééditées, comme ça elles coûtent pas cher. Lunalight Tiger qui est réédité, on a
Du Crystron, alors vous allez voir qu'il y a d'autres cartes Crystron, ça c'est aussi plutôt logique, c'est quand même méta globalement. Misk également réédité, donc c'est quand même une carte très puissante qui méritait sa quarter. Elle est dans le pool méta, on aurait pu envisager de la mettre en nostalgie. Apprentice Illusion Magicienne, bon ça je comprends pas trop, c'est peut-être parce qu'il y a du Blue Eyes qui est sorti, je sais pas, c'est... Sauf que c'est vraiment Dark Magician, donc c'est pour faire du Primite, peut-être avec du Dark Magician. Je sais pas, je la connais pas forcément la carte, mais elle a été rééditée, mais je trouve que c'est un peu... voilà, c'est pas fou que ce soit dans le pool méta. Alistair, en vrai, ça me choque pas que ce soit dans le pool méta. On a Ash Blossom avec les pieds, hein, donc H-Pied qui est donc dispo dans toutes les raretés. Donc un print de HP c'est toujours, enfin un print de H c'est toujours bien, que ce soit HP, bon voilà, hein, on savait que, moi je savais qu'elle allait arriver, je le sentais qu'ils allaient la reprint. On a Sky Striker Rayé ou Ray qui est donc édité, c'est plutôt pas mal parce que SS reçoit du support. On a l'autre artwork de Ray qui n'est que en quarter, voilà comme je vous l'ai évoqué. Tsukinoko qui va être aussi dans toutes les raretés. Onomatopeia qui est dans la boîte, bon pour le coup c'est pas forcément une carte qui est très méta, donc point d'interrogation sur cette carte là. Ensuite Evil Hero Adjusted Gold, lui il était monté je crois à plus de 20 €, donc c'est une bonne réédition. On a Nibiru The Primal Being, oui ça c'est Nibiru les gars. Ça c'est Nibiru dans son nouvel artwork, il n'est disponible que en quarter. On a Rose aussi qui est donc réédité. Je sais pas si c'est un artwork alternatif celui-là, je crois pas. Vous me direz en commentaire de toute façon. Si on va sur l'autre page, on voit qu'on a du Dragon Maid évidemment, c'est un archétype très populaire. Ghost Mourner qui n'avait pas eu de print, je crois en quarter donc, et est édité dedans, donc ça c'est plutôt pas mal. Fallen of Albaz, c'est une carte qui ne sera que en QCR. On a du Life Twin, donc on sait qu'on a du support Life Twin qui a été annoncé, donc en vrai c'est pas un mauvais move. Aluber The Jester of Despia, donc qui est édité aussi là-dedans. Bon, du Despia. S'il n'y a pas 50 cartes d'Espia, de toute façon, il y a un problème. Ecclesia, Incredible Ecclesia The Virtuous, dans son artwork alternatif, donc il est disponible que en QCR là aussi. Hein, donc c'est que quand c'est un nouveau artwork comme ça, je l'ai évoqué, c'est que des QCR. Astral Kuribo, on a Blazing Cartesia, là aussi c'est un nouvel artwork, donc c'est que en QCR. Lady Labyrinth, nouvel artwork, ce n'est que en QCR. Bleeding Quem, donc ça c'est disponible en toutes les raretés et c'est plutôt pas mal parce que la carte elle était à plus de 10-12 €, donc très bonne réédition. Vanquish Soul avec Pantera, Madlove et Caesar Valius qui sont réédités. Je crois qu'il y en a certaines qui étaient aussi qui cotaient pas mal, donc en vrai bonne réédition, on peut pas dire le contraire. Diablo Star artwork alternatif, c'est aussi une QCR uniquement. Ensuite Memento Tlin Anguich qui était l'une des cartes chères de Memento, réédité, c'est plutôt une bonne réédition. Au milieu de l'écran, nous avons Finsmith Engraveur et Mulcharmé Fuvalos, donc les deux ont toutes les raretés sauf quarter vu qu'il y a déjà eu des quarters, donc vous avez de super jusqu'à plate, donc vraiment des super rééditions, surtout qu'elles sont pas short print, hein. Je vous le dis les gars, au vu de toutes les vidéos influenceurs que j'ai vues, il y en a 1 à 2 par boîte, des fois même il y en a 3 par boîte, donc ce ne sont pas des cartes short print où vous allez en avoir une toutes les 6 boîtes. Non, non, c'est vraiment des cartes qui seront récupérables. Et en plus, si vous chopez une Platinum, à mon avis, elle va coter pas mal la Platinum. Hein. Je pense que la Platinum, elle sera peut-être à... Enfin, de Fuvalos du moins, elle sera peut-être à 50 balles, quoi. Donc voilà, il y a moyen en plus d'avoir des cartes en très très belle rareté. Blue Eyes Chaos Max Dragon, je crois que lui aussi, il est que en quarter vu que c'est un nouvel artwork. On a Winda qui sera dans toutes les raretés. Leo Dancer également. The Dark Magician également. Magia qui sera aussi réédité, qui devrait faire du coup baisser le... Je sais pas à quel point elle sera chère en vrai, c'est une carte de collection mais c'est pas une carte méta, hein. Beaucoup pensent que c'est jouable dans Blue Eyes alors que vraiment pas, hein. Le Blue Eyes actuel ne peut pas jouer cette carte sans jouer trop de briques, donc c'est pas... voilà, c'est une carte qui sera en toutes les raretés sauf quarter. C'est bien de récupérer une mais moi voilà, c'est pas forcément une carte qui m'intéresse. Après c'est bien, hein, qu'elle soit rééditée parce que je sais qu'il y en a plein qui râlaient qu'elle ne soit pas disponible. Bon, est-ce que c'est des gens qui arriveront à l'invoquer? Je sais pas. En tout cas, elle est là et c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite Finsmith Desirae qui n'avait que un print en super, qui va avoir du coup même une quarter et ça c'est super cool. Black Rose Dragon dans ses 2 artworks réédités, en sachant que celui-ci ne sera pas en quarter parce qu'il y a déjà eu une quarter. Crystron Phoenix réédité, je sais pas si à côté, aucune idée, je peux pas vous dire.
Crystal Clear Wing qui est aussi dedans. Je sais pas si c'est un artwork alternatif ça, je peux pas vous dire. Gothi The Deep Beyond, c'était une carte à 10 balles, donc bonne réédition aussi. Crimson Dragon, elle avait explosé en prix avec Blue Eyes, donc là elle va être vraiment accessible. C'est une super bonne chose, vraiment. Crimson, moi j'en avais plus, je l'ai vendu parce qu'elle était montée trop haut avec Blue Eyes, donc je l'ai vendu. Je vais pouvoir le récupérer. J'ai vraiment fait un bon bénéf là-dessus. On a Big Eye aussi qui est joué hein, dans Kashtira de temps en temps, etc. C'est une bonne carte générique pour le coup de rang 7. Donc très bonne carte. Nous avons ensuite le Gustav Max, voilà, le cuirassé qui permet de burn. C'est une carte pour gagner au time des fois, de temps en temps. Donc bon, c'est une carte que vous pouvez avoir dans toutes les raretés. Cowboy Gagaga, c'est la même logique qui sera du coup disponible en quarter aussi. C'est normal qu'elle ait une quarter. Abyss Gaios, donc ça c'était aussi dans mes bêtes. Et la carte elle était à 50 boules, donc bonne réédition, on peut pas dire le contraire. Numéro 106, c'est juste pour qu'elle brille, parce que je crois qu'elle était pas difficile à avoir. Numéro 107, je crois que c'est pareil, c'est pour que ça brille. Cyber Dragon Infinity, là... Les gens qui aiment Cyberdé apprécieront, surtout que c'est une carte qui se climb, donc en vrai elle peut être... Enfin c'est une carte méta hein, pour le coup. Sachez qu'on est toujours dans le pool méta, donc on peut se poser la question de certaines cartes. Hein. Tachyon, voilà, on peut se dire pourquoi elle est rééditée. Bon, voilà, il faut aussi des fillers, hein, c'est ce qu'il faut se dire. On a l'Irilusk aussi qui est dispo dans toutes les raretés. On a le nouvel artwork de Zeus, donc il n'est disponible que en Quarter Century. Il est incroyable cet artwork, et donc c'est que en quarter les gars. Donc ça va être difficile à récupérer. Ensuite on a Hayate qui est réédité, c'est une bonne réédition et c'est dans son nouvel artwork, donc ce n'est que une Quarter Century. Nous avons Ita qui va être dispo en quarter, il était temps, et dans toutes les autres raretés. Serra c'est la même chose, Xtra Hero c'est la même chose, Ambulen c'est pareil, Ossa c'est pareil. Par contre Access Code Talker lui c'est un nouvel artwork, donc ce n'est que une QCR. Splash Mage il sera disponible dans toutes les raretés, Lina qui sera disponible dans toutes les raretés, Zelantis aussi je crois, ainsi que Raging Phoenix. Si c'est pas le cas c'est tout sauf quarter hein. Si la carte elle a déjà une quarter, elle n'est pas disponible en quarter mais dans toutes les autres raretés. C'est notamment le cas de Terraforming qui a déjà un print en quarter mais qui n'avait pas de print en ultimate japonaise, en platinium, etc. Donc là, en vrai, on va pouvoir récupérer ne serait-ce qu'une platinium de Terraforming et c'est déjà très très bien. Lullaby of Obedience, qui est une carte notamment très forte quand il y a un tier 0, c'est une bonne réédition aussi. Left Arm Offering, je connais pas la carte. Donc je sais pas si c'est... Enfin, voilà, point d'interrogation. Héros Vivant, c'est une bonne réédition. Cheyenne Dojo, c'est point d'interrogation. Onomatopera, alors c'est pour justement l'archétype Zubaba et tout. Mais bon, franchement, ça me fait un peu de la peine parce que c'est vraiment pas un... Ouais, c'est vraiment OSF, je trouve. Toutes les cartes Luna Light, je l'ai pas forcément évoqué, mais pour moi, je comprends pas pourquoi c'est là. Après, il y en a peut-être qui seront contents. Zodiac Barrage, il est sorti de la banne, il est donc réédité. Le nouvel artwork de Call by the Grave, il ne sera disponible que en QCR. C'est la même chose pour Peau de l'Extravagance. C'est la même chose pour Lightning Storm. Donc je pense que ces cartes là elles vont coter hein, parce que franchement elles vont être assez dures à récupérer et à mon avis ça va coter extrêmement cher. Je n'ai pas forcément parlé mais le Veiler à mon avis ce sera aussi extrêmement cher hein, qu'on a vu tout à l'heure. Secret Password, mot de passe secret, lui ce sera dans toutes les raretés. Météonis Dritron ce sera dans toutes les raretés. Et les dernières cartes du set principal, donc le main set, nous avons Dritron Nova, Seven Ascension, donc très très bonne réédition de Seven Ascension qui était à plus de 30 €, donc là elle sera vraiment pas chère. Bonne partie qui va pouvoir briller. Bonne partie vu que Memento comme est un deck qu'on retrouve, c'est bien pour les gens qui le jouent. Metaltronus qui était monté aussi en prix de façon un peu fou va être dispo dans toutes les raretés hein, vu que c'était qu'une super rare. DDG qui va être aussi dans toutes les raretés, c'est une très bonne réédition. La quarter on l'attend avec impatience. Du Dragon Maid, on sait qu'il y a des fans de Dragon Maid. Daruma Canon, très bonne réédition. Big Welcome, très bonne réédition. Et Transaction Rollback, très bonne réédition. Cette page elle est, en vrai elle est banger hein. Cette page là elle est vraiment pas mal du tout, rien à dire, très très bonne page. En vrai le main set il manque des trucs, on va pas se mytho, il manque des bestiales, il manque des Kashtira, il manque Chaos Angel, il manque aussi peut-être les Purge Dominus, Dominus et Impulse Dominus, mais sinon c'était pas mal. En fait ce qui va je pense décevoir les gens sur le main set, c'est qu'il manque des cartes qu'on pensait être sûr à 100%, notamment les bestiales et les Kashtira. Pour moi c'était impossible qu'ils n'y soient pas, bah les gars ils y sont pas. Voilà, je ne sais pas où ils sont passés. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se faire toucher à la banlist?
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je suis étonné. Et si on rajoutait juste les Bistio, les Kashtira, Chaos Angel, rien que ça aurait été vraiment incontestablement un super mindset donc de Stampede. Mais vu qu'il manque ces cartes-là, on peut peut-être avoir un petit goût d'inachevé. Et aussi le fait que les cartes comme Veiler, etc., les nouveaux artworks ne soient disponibles que en quarter, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé que ce soit disponible dans toutes les raretés. Voilà, c'est pas le cas. Et ça aussi, je trouve ça vraiment dommage, ce qui fait que... Bah, en fait, il y a des cartes... Alors, il y a des cartes qu'on pourra pas avoir facilement. Par contre, si vous ouvrez un Veiler en quarter dans un booster, la carte, elle va coûter une fortune. Et je pense que Stampede va être une extension rentable à ouvrir pour ceux qui veulent gagner de l'argent. Alors, c'est mon avis. Je peux me tromper. Mais je pense vraiment qu'il y a des cartes qui vous permettent de gagner de l'argent dans ce set. Si vous ouvrez une boîte, en fonction des quarters que vous avez, vous pouvez vraiment être rentable, je pense. On va maintenant parler de l'énorme pool nostalgique. Et là aussi, on peut vraiment gagner de l'argent. Bon, c'est pas le but de ces vidéos de vous faire gagner de l'argent, hein, sinon je le ferai depuis longtemps. Mais je vous le dis quand même, les gars. Franchement, en fonction de la quantité que vous ouvrez, de la chance que vous avez dans les boosters et des cartes nostalgiques que vous avez, il y en a certaines qui vont vraiment se revendre une fortune. Notamment, ce qu'on va retrouver dès le début, tous les Dark Magicians. Dans des artworks exceptionnels, vraiment. Là, vraiment, les artworks sont phénoménaux. Vraiment, trop de flow, frère, trop de flow. Donc, ces cartes-là, vous avez en quarter, les gars, ce sera un billet, hein, ce sera un vrai billet. Les Magiciens des Ténèbres, pareil, c'est toujours un beau billet. L'artwork là, il est fou. Celui-là aussi, il est vraiment cool. Les Blue Eyes, c'est des Blue Eyes, donc forcément, ça se revend. Surtout que celui-là, c'est nouvel artwork, je crois. Donc, là aussi, c'est pas mal. Du Red Eyes, évidemment, parce que il en faut aussi. Alors, je crois qu'il y a l'un des artworks qui est pas le bon, sachez-le. Vous êtes au courant. Bon, ensuite, on a quoi? Du School Servant, Petite Motte, Décret Royal du Haut de Délinquant, c'est très bien. Ça, c'est des bonnes rééditions. On a les dieux égyptiens qui sont réédités. Donc aussi, c'est des bonnes rééditions. Oppression Royale, Trap, Dust, Shoot, c'est des cartes qu'on voulait aussi, je crois, au format Edison. Necro Valley, réédité, bonne réédition aussi. Necro Valley qui aura donc une plate et une quarter. Métamorphosis, pareil, c'est une carte qu'il fallait rééditer. Great Majou pour Doc 7. On a du Monarque, voilà, du Monarque, Moke Moke, Dimension Wall, le Calice. On a Amaryllis Phoenix, qui était aussi une carte qui était extrêmement chère. Gozen Match, très bonne réimpression aussi. Pour moi, je l'aurais mis dans le pool méta, mais bon, elle n'y est pas, hein, c'est un peu étonnant d'ailleurs. Du Monarque, on a du bébé Serrazor, moi qui jouais Dino, j'aimerais bien les récupérer ces cartes là, je pense qu'elles vont pas être très chères en plus de ça. Nous avons quoi? Jurak Météor, parce qu'on a du support Météor qui va arriver, donc c'est une bonne réédition aussi, là ils ont été assez malins. Du XX Shaber, Mask Change, du Blackwing, Earth, Doppel Warrior, voilà. Bon, il y en a certaines qui vont peut-être vous parler plus que d'autres. On a ensuite, bon, Maxé tout en haut, hein, on est obligé de l'évoquer. Il y a Conquer la Max réédité, très bonne réédition. Là aussi, hein, Conquer la Max en quarter, les gars, si vous l'avez dans un booster, à mon avis, c'est une folie. Hein. À mon avis, vous allez être plutôt pas mal. Nous avons du Wind Up aussi, c'est plutôt pas mal du Wind Up. On a numéro 17, Dragon Léviathan. Ça, c'est la première carte que j'ai ouvert en Ghost à l'époque, donc c'était quelque chose. Tour Guide from the Underworld, dans un autre artwork, je crois. Elvolzar Dolka, bonne réédition. Shockmaster qui est banni, mais voilà. On a Dégusté Omeral aussi, c'est une bonne carte en vrai à avoir, et le print en quarter, il fait plaisir. Evolzar Lagia, c'est la même chose. On a quoi? Shooting Quasar Dragon, très bonne réédition aussi. Ça, c'est vraiment du très très lourd. Wind Up Zenmane. Voilà, donc tout le wind-up qui est réédité et c'est super parce que franchement c'est des cartes qui ont marqué à l'époque. Il y a du Inzektor, il y a du Utopia Ray, il y a du wind-up Zen Mighty évidemment, il y a du Grand Ninja aussi. On a du Pulsar, de l'Eclipse Wyvern, on a du Gear Golem, donc Gear Armor, du Magidolch, on a du Spellbook aussi un petit peu, on a Wind Up Shark, du Elvil Swarm, du Gem Knight aussi, Gear Giant X, donc du Spellbook encore. Mermail Abyss Megalo, qu'on a pu voir aussi compétitivement il n'y a pas si longtemps. On a Garunix, qui est réédité, pas mal aussi. Bonne réédition en vrai de Garunix, parce qu'il va briller quoi, c'est ce qui manquait un petit peu. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons Star Drawing, ok. Diamond Dire Wolf, qui est une carte aussi, je crois, de l'ancien temps. Tenki, c'est pas mal aussi, bonne réédition. Un petit peu tout ce qui est fort dans
dans du dragon et du D-Link. Harpy Chandler, donc ça c'est pour Zulu. Artifact Sanctum, bonne réédition, hein, on s'en sert actuellement dans certains side decks. Exciton, bah, il est joué hein, en ce moment. Donc c'est top qu'il soit disponible en plate et en quarter, on va essayer de le récupérer. Myrmeleo, on a du Budjin, on a du Galaxy Soldier aussi, c'est pas mal en vrai Galaxy Soldier. Xyz Universe, Soul Charge, c'est pas mal. Fire Hand et Fire et Ice Hand. Norden, très bonne réédition, carte bannie. Hein. Du Clifford, voilà, ça fera plaisir à certains qui jouaient à cette époque-là. Du Burning Abyss aussi, ça fera plaisir à ceux qui jouaient à cette époque-là. Shadow Fusion, très bonne réédition de Shadow Fusion. Castel, très bonne réédition de Castel. On a, donc là je le rappelle, hein, mais tous les cartes que vous voyez là seront disponibles en plate ou en quarter. Parce que là on est dans le pool Nostalgie, et Nostalgie c'est une carte par booster, et cette carte est soit en platinum, soit en quarter. On a les deux artworks de Construct Shadow. Shadow Dragon aussi qui est là. Le dragon de la rébellion des ténèbres, je sais pas quoi. The Door of Destiny, du pendule, voilà, ceux qui aiment pendule. Red Raptor, Backjack qui est réédité. Les différents Dark Burning Attack avec les deux artworks. Voilà, pourquoi pas. C'est pas tout, nous avons Eternal Soul tout en haut. Voilà. Du Clearwing encore, du Utopia, du Pendule, donc c'est du Draco Slayer, hein, donc c'était quand même méta à un moment donné. La fusion brillante, qui est aussi une carte, je crois, bannie, et qui est très puissante. Une bonne réédition quand même, bonne réédition. Nous avons le sage avec des yeux de bleu, et ouais, qui est méta en ce moment, qui sera en plate et en quarter, en plus de l'ultimate des OTS, donc c'est quand même intéressant. Du Spirit Dragon, on a aussi du Draco ici, pour Draco Slayer, du Panthéisme of the Monarch, donc ça aussi c'est pas mal vu qu'il y a le Monarque qui va revenir. Kirin, Bumbuku qui sont réédités, donc pour les adorateurs de pendule c'est pas mal. On a aussi Joker. Nous avons Block Dragon. Voilà, donc une carte un peu cancer à côté de Snow, comme quoi ils nous ont mis les cartes cancer à côté. Union Hangar avec du ABC. Stark Vening Fusion Dragon, c'est pas mal aussi. Une bonne carte à récupérer pour les extra decks. En Platinum, c'est quand même pas mal. Du Lithosagim, on a du Zodiac aussi, Rapière. On a Zark, voilà, Supreme King Zdark, Zark, donc ça aussi c'est pas mal. Masterpiece aussi, en plate et en quarter, c'est trop cool. On a Invocation aussi, très bien. Je pense que ça c'est cool. Avec un autre artwork de Aleister, avec Meshaba aussi. Spiral Resort aussi. Spiral en vrai il faut les récupérer je pense, hein, celles qui sont rééditées. Nous avons du Dino un petit peu, ça me régale, avec le Tyranno Ultime Conducteur, avec Oviraptor, donc c'est aussi des bonnes cartes pour Dino, c'est des cartes mandatory pour Dino. Tornado Dragon et César, ça aussi c'est super cartes en vrai à récupérer parce que les cartes sont trop fortes, ils sont joués en ce moment. Bon, Link Kuribo c'est banni, Electromite c'est banni, mais je sais qu'Electromite c'est une carte quand même qui était à une dizaine d'euros, donc bonne réédition là aussi de Electromite. On a du Punk, Link to the Brains, du Labyrinthe, de la Fontaine Runique, donc des bonnes rééditions. Et est-ce qu'on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. La prochaine carte, je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo d'actualité. Là déjà la vidéo elle est quand même assez longue, mais je vous ai présenté un petit peu toutes les cartes. Bon, pour les cartes nostalgiques, je ne sais pas s'il y en a qui vous manquent, des cartes que voilà il fallait absolument mais qui ne seront pas dedans. Je vous remets un peu les gros artworks de Dark Magician. Quand même, je trouve que globalement, il y a pas mal de choses intéressantes de rééditer. Je trouve que Stampede, c'est pas si mauvais que certains peuvent le dire. Je pense que ce sera une extension en plus de ça rentable pour les boutiques. Et malgré tout, il y a quand même pas mal d'archétypes qui sont traités. Donc, beaucoup de personnes pourront trouver leur bonheur là-dedans, et ça c'est quand même le plus important. Il y a quand même aussi des grosses cartes méta qui sont rééditées, hein. On banalise trop le fait qu'ils aient réédité Engraveur qui est à 50 boules et Fuvalos qui avant d'être annoncé dans RA04 était à 120 €. La carte, avant d'être annoncée rééditée, elle était à 120 boules. Donc, faut pas se dire, ah, mais elle coûtait que 50 €. Non, non, elle coûte 50 € parce qu'elle est annoncée rééditée dans RA04. Sinon, elle était à plus de 100 balles, la carte. Et là, tout le monde va pouvoir la récupérer. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, on banalise trop le fait que... Enfin, faut pas banaliser en tout cas le fait de rééditer ces deux cartes qui sont des pures folies, en plus de tous les artworks alternatifs qui sont quand même assez cool, des blings de rareté de Finsmith Desirae et d'autres, du Crimson, du Magia, enfin
Il y a plein de cartes qui est aussi côté 10 €, 20 €, 30 € qui sont donc rééditées. Abyss Pack par exemple qui est sous nos yeux. Voilà. En fait, c'est plein de petites cartes comme ça qui sont rééditées et qui étaient vraiment chères. Pareil, Adjusted Gold. Enfin voilà, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Sur chaque page, on se dit ok, ça c'était 10 balles, ça c'était 10 balles, ça c'était 10 balles. Bah maintenant, c'est des cartes que vous allez pouvoir récupérer sans trop de problèmes. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc en somme, moi je pense que c'est une bonne extension à ouvrir. Après, s'il n'y a que quelques cartes qui vous intéressent, il faudra les acheter à l'unité. Et comme ça, tout le monde est content. Et si vous voulez être rentable, je pense qu'ouvrir une ou deux boîtes, ça peut être pas mal. Parce qu'à mon avis, en fonction des hits que vous avez, il y a moyen de se rentabiliser très très fort. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actualité. C'était SD, gros bisous, tchass.